Benoît Devarieux, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le Buzz Média Orange Le Figaro. Alors, grande figure de la création française. Je rappelle, vous êtes le cofondateur de l'agence Devarieux-Villarié, mais y compris de l'agence H, qui appartiennent au groupe Havas. Et groupe Havas que vous avez quitté en début d'année 2010. Vous êtes aussi l'auteur de célèbres campagnes comme Eram. D'ailleurs, on va en parler, c'est l'actualité du jour. Crédit Lyonnais ou encore le Transilien. Et vous avez fait le pari de créer votre propre structure qui s'appelle les Ateliers Devarieux. Et pour évoquer cette actualité, je vous propose de découvrir le chiffre du jour. 6, en effet, après 6 ans d'absence, la marque Eram fait son retour sur le devant de la scène publicitaire avec une nouvelle campagne d'affichage dont vous êtes l'auteur, dont vous êtes à l'origine. Est-ce que Eram, ça reste votre marque fétiche? Alors, à l'origine, oui, pas l'auteur, c'est un travail d'équipe. Et en plus, c'est un travail d'équipe assez particulier puisqu'il s'est fait à la charnière du moment où je quittais Havas. Donc, le démarrage de l'agence H et qui s'est terminé avec les ateliers. Il a commencé avec l'agence H et puis on l'a produit avec les ateliers. 6 ans, oui, 6 ans, c'est long dans une d'interruption pour une marque. Mais c'était le temps qu'il a fallu pour refaire les magasins. Donc Saghez et Partners a travaillé. On rappelle les structures indépendantes de conseil en design. Absolument. Et donc Saghez et Partners a travaillé depuis 6 ans pour améliorer le concept qu'ils avaient fait déjà en 2003 et qu'ils ont continué. La version 2 vient d'être terminée et on a attendu, enfin le groupe Eram a attendu que l'ensemble des magasins, il y en a plus de 450 en France, soit disons au niveau et soit donc au format, pour qu'on reprenne la parole à l'occasion, donc, je dirais, du relancement de la marque. Et c'est une marque qui accepte qu'on reste encore impertinent. D'ailleurs, elle a gardé sa signature c'est d'origine. C'est une sorte d'oasis dans la publicité, la marque Eram. D'ailleurs, c'est étonnant parce que c'est comme un rendez-vous. Les gens sont ravis qu'on revienne, enfin que la marque revienne. J'ai plein de messages de sympathie pour la marque en disant « Ah, ça nous fait du bien, merci, c'est formidable, c'est drôle ». Il y a un attachement très fort avec cette marque. Il y a une fidélité des consommateurs avec cette marque, de la même façon qu'il y a une fidélité, je dirais, de cette marque avec les gens qui travaillent pour elle depuis longtemps. Alors, les ateliers de Devarieux sont également distingués en travaillant notamment pour l'INAS. On a cité le nom de votre structure sur la compétition de l'opérateur Free. Qu'est-ce que les clients viennent chercher aux ateliers de Devarieux qu'ils ne trouveraient pas éventuellement dans une agence de publicité classique? Alors, le mot agence de publicité classique pour décrire les ateliers en contrepoint, je pense pas que ce soit la bonne façon de faire. D'abord, il n'y a pas d'agence de publicité classique, il y a des entreprises traditionnelles, il y a des entreprises qui chacune a son positionnement. Le principe des ateliers, c'est que effectivement, c'est pas une agence. C'est dommage d'ailleurs parce que, d'une certaine façon, le mot agence, c'est bien. J'aurais bien aimé m'appeler agence puisque le métier que font les ateliers, c'est un métier d'assemblier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur un problème donné, sur une question posée, j'essaie de réunir les talents qui sont les mieux à même de répondre à la question. Et qui ne sont pas uniquement centrés sur des problèmes publicitaires. Non, qui sont de moins en moins centrés sur des problèmes purement publicitaires. C'est d'ailleurs un des traits majeurs de notre activité, mais en général. C'est qu'aujourd'hui, la communication vit un véritable âge d'or, mais simplement on ne le voit pas. On ne le voit pas parce que la plupart des actions que l'on fait sont des actions d'accompagnement qui ne sont pas forcément visibles. C'est la publicité qui est devenue en crise, et donc la publicité dans les grands médias, donc celle qu'on voit. Mais celle qu'on ne voit pas se porte très 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 bien. Et il y a une grosse partie de l'activité, effectivement, qui n'est pas visible comme l'était autrefois la publicité. Et si vous deviez résumer, qu'est-ce qui vous différencie de manière très forte, justement, d'une société d'agence conseil traditionnelle quand même, si en vous voulez, communication? j'ai beaucoup plus de souplesse pour fabriquer des ateliers en fonction des problèmes posés. Actuellement, c'est une structure courte? La structure centrale est extrêmement courte. Par contre, le réservoir de talent est extrêmement important. C'est le paradoxe. Et donc aujourd'hui, c'est vrai que si ça devait être une agence, compte tenu des problèmes que nous sommes en train de traiter, il y aurait peut-être déjà 60 ou 70 personnes. Ces talents, vous allez les chasser où? Dans quel type de métier? Alors, dans tous les métiers, dans, je dirais, presque tous les pays. Et je dirais que la chance aussi, c'est qu'un certain nombre d'éléments nouveaux, comme par exemple les nouvelles technologies, qui permettent effectivement de travailler sans avoir un endroit
en étant nomade. Voilà, en étant nomade, permettent effectivement d'avoir des contacts simultanément avec des talents dans différents endroits. Donc ça, c'est extrêmement pratique. Ce type de structure et ce type de travail, cette façon de travailler n'aurait pas été possible il y a même peut-être 5 ans. Il y a des exemples de votre atelier à l'étranger ou pas? Alors, je ne sais pas s'il y a des exemples des ateliers à l'étranger, encore qu'on commence déjà à avoir des contacts avec l'étranger, que donc déjà on essaie de voir comment on pourrait se développer. Ce qui est certain, c'est que les grands groupes commencent à réfléchir. Et il y a eu une conférence il y a 1 an et demi à New York où il y avait quasiment tous les grands groupes anglo-saxons, en tout cas, et même il y avait certains anglais. Enfin, une conférence assez intéressante. D'ailleurs, je vous invite à le regarder. C'est sur un blog de BBH Lab. Et où on voit effectivement qu'il y a le souci de régénérer d'une certaine façon les grands groupes et qu'une façon de le faire, c'est de faire appel à des structures comme celle que je suis en train de faire qui apportent un sang neuf dans des structures qui sont des structures quelquefois un peu lourdes. Un peu lourdes. Alors je rappelle, le groupe Havas, vous avez passé donc, je crois, une quinzaine d'années. Ouais. Vous avez également travaillé pour de grandes marques CLM BBDO, Saatchi ou encore McCann. Est-ce que c'est, en rebondissant un peu sur ce que vous venez de dire, est-ce que c'est encore possible d'innover ou pas dans ces grands groupes? Oui, je pense qu'il est tout à fait possible d'innover dans les grands groupes. La taille n'est pas un obstacle à quoi que ce soit. Surtout, d'ailleurs, je dirais, les groupes que vous citez, qui sont des groupes internationaux. Parce qu'il est clair que dans effectivement les problématiques internationales, bon. Alors, on pourrait en parler très très longtemps des problématiques internationales. Il y a des problématiques par pays. Le temps nous est compté. Non, je pense que ce qui est en train de changer, c'est qu'à un moment donné, un peu comme les hypermarchés, si vous voulez, les agences de publicité ont voulu faire tout sur le même toit. Et quand on fait tout sur le même toit, on a tendance à pas forcément tout faire bien. Donc on revient vers une forme de spécialisation. Donc l'idée des ateliers, chaque atelier est évidemment spécialisé. Et je pense qu'un petit peu d'ailleurs comme les hypermarchés en ce moment qui veulent réenchanter l'hypermarché, je pense qu'il faut réenchanter la publicité si on veut que les grands groupes s'en sortent mieux. Eh bien, Benoît Devarieux, merci d'être venu dans le Buzz Média Orange Le Figaro. Et nous nous retrouvons dès demain avec un nouvel invité. Merci encore et très bonne journée. Merci.